Je pense que ce qui est atroce, c'est les États-Unis avec l'Europe qui font une guerre par procuration, dans laquelle on donne quelque part au compte-gouttes des armes aux Ukrainiens, en les envoyant à la machine à hacher et en les envoyant à la mort, très cyniquement. Et je pense que ce cynisme des Européens et des Américains est quelque chose de terrible. Poutine, de son côté, a fait quelque chose qui a violé le droit international, au moins les frontières. Mais il le fait au nom de l'autodétermination des populations des 4 oblasts du Donbass. Donc il l'a fait en voyant que du côté européen s'étendait, contrairement aux promesses qui avaient été faites en 91-92, s'étendait l'OTAN au-delà des frontières de l'Allemagne réunifiée. Donc ça, Gorbatchev lui-même, qui était partisan de la Maison Europe, il l'avait dit. Poutine lui-même, au départ, qui était même pour intégrer l'OTAN, il voulait que la Russie fasse partie de l'OTAN. C'était le moment où il y avait le G8, le G7 des pays dont le Japon et d'Europe et les États-Unis, auxquels Poutine participait. Puis, qu'est-ce qu'il a vu? C'est par rapport à cela, on voyait toujours la Russie comme quelque chose qu'il fallait contenir, endiguer, et éventuellement, dans les cas extrêmes, et j'ai des rapports de la Hudson Institute ou de la Mellon Foundation qui réclament la désintégration de la Russie, et ils ont fait plusieurs conférences sur ça. Donc évidemment, la réaction de la Russie a été de dire il faut faire quelque chose pour les gens, les russophones du Donbass, qui étaient depuis 2024 et surtout... 2014, vous dites. 2014, pardon. 2014 était de plus en plus bombardé et il y a eu quand même 14 000 morts. C'est pas beaucoup par rapport à aujourd'hui, mais c'est quand même 14 000 morts et un harcèlement incessant et l'interdiction de parler russe. Or, ces pays sont russophones. On oublie que c'était dans le Donbass que toute la publicité du fameux Stakhanov avait été faite, le mineur Stakhanov, etc. Donc, et il y a ce fait que l'Ukraine a proclamé dès 2004, c'était Yushchenko qui le dirigeait à ce moment-là, qui dirigeait le pays, que Stéphane Bandera était un héros national. Mais donc déjà en 2004 2004. Yushchenko, c'est 2004, héros national. Après 2014, on pousse ça. Et les grands coupables ne sont pas les Ukrainiens, ils ne sont pas les Russes. C'est les Français, les Américains, les Allemands, qui ont accepté de faire de l'Ukraine leur chose pour l'envoyer à la guerre contre la Russie. Et les Russes, évidemment, alors certains disent qu'ils sont tombés dans le piège, mais qui ont fait, certains d'autres disent qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, ils ont contre-attaqué avec leurs moyens. Donc on est arrivé à cette chose atroce d'avoir une guerre de 14-18, une guerre tranchée, en plein milieu, enfin au début, du XXIe siècle. C'est atroce, cette guerre de l'Ukraine.